Ok, je voulais vous montrer une partie entre Kramnik et Anand qui a été jouée au Tata Steel il y a un peu plus entre 10 et 15 ans. Ok. Donc là, on peut aller assez vite au niveau de l'ouverture, mais comme ça, vous voyez un peu de quelle position il s'agit, quoi. Et bon, Kramnik, fidèle à lui-même, qui joue un truc extrêmement solide, une petite catalane, quoi. Ok. Et voilà, la ligne classique. Alors, j'ai une petite question. Ah ouais, Fotador qui a plein de questions. Ouais, ouais, n'hésite pas à J'ai pas prendre les tenté de questions, passer les ouais. 2500 et les normes de GEM. Ouais, j'essaye, mais c'est dur. Du coup, on s'entraîne petit à petit, mais bon, c'est un long périple, quoi. Ouais. Donc, ouais, on verra bien, quoi. T'as pas de normes Ok, JSON donc B prend de... C4, là, vous voyez, c'est la ligne principale de la catalane. Donc, Dame C2, A6, Dame prend C4, B5, Dame C2, Fou B7. Ok, Fou D2. Donc là, en gros, pour faire simple, hein, l'enjeu principal dans cette position, c'est euh, les blancs, ils ont un avantage d'espace avec un pion de plus au centre. Et souvent, c'est assez problématique s'ils arrivent à mettre tranquillement le second pion au centre avec KIC3 et des tours qui seraient en colonne D. Et c'est juste après pièce plus active et gros avantage d'espace. Donc il faut que les noirs, ils arrivent à jouer en général la poussée libératrice C5 pour échanger le pion de l'aile contre le pion du centre avant, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, ils vont souvent se faire visser s'ils n'arrivent pas à jouer C5 à temps. Ok, et ici, Anand qui joue tour à 7. Bon, c'était un ancien coup très à la mode à l'époque, hein. L'idée, c'est fou E4. Et après, on va mettre la dame en A8 en général. Mhm. Préparer C5 avec du tour C8. Euh, ok, et donc, ouais, dame B3, KI C6, E3. Bon, c'est des lignes ultra théoriques en vrai, donc c'est Ouais. compliqué d'expliquer tour A7, par exemple, qui a l'air d'enfreindre tous les grands principes. Donc, Joe, bon, on va dire que c'est du top niveau, quoi. C'est vraiment des exceptions, c'est très lié à la position, mais ouais, c'est vrai que Mhm. je vous recommande pas forcément de jouer A6, tour A7 dans vos parties, quoi. Parce que, bon, a priori, les tours, plutôt colonnes ouvertes. Ouais. Ok, et du coup, dame A8, ouais. En fait, c'était un peu ça l'idée, hein. Comme ça, la dame, elle est pas mal en A8, Mhm. avec la batterie dame fou ici, et puis souvent la tour qui arrive là. Après, on va balancer C5 pour le Ok. fameux plan de libération. Bon, il faut pas que j'aille trop vite parce que je vais skipper l'exo sinon. Ok, dame D1, cavalier B8, fou A5, tour C8. Donc, ok, vous voyez un Nantes qui commence un peu à préparer la poussée libératrice C5. Et A3, fou D6, cavalier BD2. Donc, il y a bien sûr fou D5, hein, on garde la paire de fous. Ici, il prend 4 qui est une menace. Dame F1, dame F1, cavalier BD7, B4. Ok, Kramnik qui du coup empêche hein, ici la poussée libératrice de Ouais. Anand avec ses 5, mais Anand qui avait prévu une autre poussée libératrice. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il ne peut pas ne rien faire non plus, parce que sinon, il y a juste gros avantage d'espace pour Kramnik. Mhm. Et du coup, Anand qui a fait l'autre poussée, la poussée E5, qui est aussi pas mal, hein, du coup. Hein. Ça va permettre de échanger quand même quelques pions, de reprendre un peu d'espace pour les noirs. Et donc, ça va continuer avec D prend E5, Fou prend E5, et ici, cavalier prend E5, cavalier Hmm. prend E5. Donc là, Et c'est... déjà, là, c'est la question. Ouais, Qu'est-ce ah qu'on ouais, fait ouais. avec les blancs? Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Joe. Ouais, c'est quoi la question du coup après cavalier prend e5? Très haut blanc, qu'est-ce qu'on fait? Un peu mystérieux. Ah, très haut blanc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Déjà, moi, ce que... je vais laisser peut-être les gens réfléchir. Donc, on est côté blanc, nous, on doit trouver un bon coup pour les blancs. On est côté blanc, ouais, on est côté Kramnik, quoi. Alors, attends, du coup, je vais peut-être tourner l'échiquier parce que pour l'instant, j'ai été... Ok, donc j'ai mis les blancs pour les gens. Ok. Donc, on est côté blanc. Moi, ce que je remarque, cher Julien, c'est qu'il y Ouais. a le rapport matériel dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la masterclass, à savoir les blancs ont un avantage sur case noire normalement parce qu'ils ont fou et cavalier
de cases noires contre les 2 cavaliers de cases noires ici. Ok, Ok. même si le fou à 5, pour l'instant, il a l'air un peu perdu. Ouais, c'est vrai, ouais. Et sur les cases blanches, c'est les noirs qui sont dominants parce qu'ils ont 3 pièces mineures contre 2 pour attaquer sur les cases blanches. Donc ici, Exactement, ouais. je sais pas, je veux pas spoiler, mais moi je pense. Bon, d'ailleurs, en fait, Julien, en vrai, je connais cette position. Elle est dans mes. Comment dire? Elle est Les dans les favoris. parties que je montre également à mes élèves. Donc, je trouve que c'est un très bel Ok. exemple. Je crois. Je sais pas, je veux pas spoiler. Tu veux regarder un peu ce qui se dit dans le chat? Bah là, ce que je vois, c'est que, ouais, déjà au niveau du rapport matériel, c'est clair. C'est qu'il y a un déséquilibre cavalier versus fou. Donc, effectivement, les noirs qui ont 3 pièces mineures, bon, pour les déséquilibres cavalier versus fou, donc forcément, on regarde que les pièces mineures. Mhm. Et c'est vrai que les noirs, ils ont 3 pièces mineures qui peuvent aller sur case blanche. Ouais. Alors que les blancs, ils ont que 2 pièces mineures qui peuvent aller sur case blanche, le fou G2 et le cavalier D2. Le fou A5, par définition, ne peut jamais aller sur case blanche. Et donc, c'est vrai que les noirs sont supérieurs sur case blanche ici. Exact. Et du coup, souvent, le rapport matériel et qui va vous dire qui est mieux sur case blanche, en tout cas, qui a plus de force sur case blanche ou sur case noire, ça va vous permettre de déduire sur quelle couleur de case faut mettre vos pions. Oui. Et aussi, ce que dit Dorfman, Julien, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que là, par exemple, les noirs qui ont fou et 2 cavaliers pour attaquer sur les cases blanches, ils rêvent d'échanger les fous de cases blanches, ils rêvent d'échanger un cavalier contre un autre cavalier et se retrouver in fine avec le tandem dame et cavalier pour attaquer sur les cases blanches contre eux, dame et fou de cases noires et voilà, les blancs seront en infériorité numérique sur les cases blanches. Donc en fait, si on échange, alors qu'on a déjà un 3 contre 2 sur les cases blanches, 2 pièces qui attaquent les blancs contre 2 pièces qui défendent les blancs, on va se retrouver finalement avec une supériorité incontestée sur les cases blanches. Je crois que Kramnik Mm. a décidé d'éviter ces échanges en jouant le coup F3. Je crois que c'est le coup clé. Donc, tu mises sur F3, toi. Ah, tu connais, Ouais. en Ah, tu fait. me mets un suspense. Ah, tu me mets un suspense. Si c'est pas ça, ouais, je pense que c'est F3 le coup. F3, intéressant, ouais. Très intéressant. Mais ouais, effectivement, le risque du tandem dame-cavalier pour les noirs. Et non seulement il y a enfin, si les fous de case blanche disparaissent, il y a des gros trous sur case blanche hein, en raison du fianchetto qui a été fait au niveau du petit roc blanc. Et en plus, il y a un fou en A5 qui est complètement en jeu. Ouais. Parce qu'il ne peut pas revenir en jeu. En plus, B6, c'est contrôlé par C7. Hein, donc, à chaque fois qu'il veut sortir, il se fait manger. Et Mhm. puis, voilà. Le cavalier, si après, il ne reste plus que dame cavalier contre dame fou, bah, le gros On va avantage du souffrir. cavalier, c'est qu'il peut aller sur les 2 couleurs de cases, quoi, notamment les cases blanches. Oui. Couleur de cases sur laquelle les blancs n'ont juste pas de force. Quoi. Et on peut pas jouer E4 hein, dans le chat. Je vois des E4, mais E4 c'est attaqué 3 fois par les noirs, c'est défendu que 2 fois par les blancs. Donc E4 ça perd juste un pion, les amis. Donc à mon avis F3. Et du coup, Julien, avec F3, en fait, les pions viennent prendre le relais et des pièces pour défendre les cases blanches, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, du coup, E4, attention, c'est clair que a priori, ça devrait pas marcher parce que 3 attaquants et que 2 défenseurs. Ouais. Donc ça va pas. Et fou prend des 5. Attention, un carton jaune pour Minus Carlson qui nous propose fou prend des 5. Petit problème, c'est dame prend des 5. Et ici, les cases blanches qui sont un peu trop faibles. Quoi. Un truc qui pourrait se passer, typiquement, c'est quoi? Joe, on a un cavalier des deux qui est Ouais. attaqué. Si on le défend tout simplement avec tour C2, j'imagine, par exemple, Ouais, tour C2. on peut imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer par la suite? Cavalier E4 pour essayer d'éliminer le cavalier D2 qui défend encore. Alors, cavalier E4, c'est ultra fort. Le seul problème, peut-être, Ouais. c'est dame G2 selon l'ordinateur. Ah, dame G2 qui cloue effectivement le cavalier, Ouais. ouais. C'est peut-être un peu gênant. Donc, ouais, tactiquement, c'est pas une bonne idée. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas dame G2, ça aurait été un énorme Ouais. avantage Peut-être pour il faut faire jouer les tours. Hein. Peut-être C6 pour ramener la tour. Ah non, C6, ça va libérer le fou A5 aussi. Parce qu'il y a fou B6 et fou qui revient en
en D4. Ouais. Comment on attaquerait les cases blanches ici? Ouais. Euh, Bah, l'ordinateur qui s'enflamme pas, effectivement, il ramène tu vois, les tours avec tour A à 8 ou tour E8 pour la ouais, faire un peu davantage jouer. yes. Et souvent, ça suit avec une pénétration ici en D3, sur case blanche, Ok, ok, ouais, pour très bien. montrer, par exemple. Tu vois. Mhm. Donc, c'est pas la fin du monde hein, si on échange ici les fous de case blanche, Mhm. mais on prend des risques quand même stratégiques au niveau voilà, de ces cases blanches. Ouais, et puis on voit pas trop après ce qu'on va faire avec les blancs. Ok. Ouais. Et du coup, dans le chat, qu'est-ce qu'on voit? On voit du F3, du tour C5, tour C5 qui est proposé 2 fois. Ouais, tour C5. Tour Tour C5, C5. qu'est-ce que vont faire les noirs? Fou prend G2, dame prend G2. On n'a pas envie forcément d'échanger les dames, non, avec les noirs. Alors, tour C5, c'est quand même assez intéressant parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on échange potentiellement les fous de case blanche. Mhm. Dame prend, mais là, on n'a pas trop envie d'échanger les dames, a priori. Sauf si... Ouais. Ici, euh, c'est intéressant, c'est une autre façon de jouer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les blancs transforment un peu la nature de leur avantage. Auparavant, leur avantage reposait sur la paire de fous. Donc, on peut continuer à jouer un peu la paire de fous avec F3, E4. mhm. Et avec tour C5, les blancs renoncent à la paire de fous, mais après, ils ont des pièces qui sont très actives, tu vois. Ouais. Par exemple, dame prend G2, roi prend G2. Comment continuer? C'est pas évident. Il y a un cavalier ici qui est attaqué. Si on fait cavalier F, D7, tour C3, il y a tour AC1 qui suit. Ok, on n'a plus la paire de fous, mais on a quand même des pièces Ouais, très actives. c'est les blancs qui mettent la pression. Je pense que les noirs avaient pas envie d'échanger les dames. Je sais pas s'ils étaient contraints de les échanger. Ouais, peut-être qu'ils ne devaient pas échanger les dames. Alors, comment continuer du coup? C'est pas facile non plus. On est obligé de faire fou prend G2. Non, t'es pas obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ouais, mais... est-ce que cavalier F3 peut être un coup? Cavalier F3. Peut-être que je prends. Tu prends et je fais tour AC1. Je joue encore mes pièces très actives, quoi. Ouais. Une autre façon de jouer. Franchement, tour C5, Ok, intéressant. ouais. Arthur et Baron Fou. Franchement, pas mal. Tour C5, c'était un coup envisageable. C'est pas le choix qu'a fait Kramnik. Kramnik, le puriste, qui a choisi, bah ouais, Joe, bien joué. Il a F3. choisi F3. Yes. F3, et est-ce que vous voyez un peu la suite pour les blancs? Comment vous continuerez ici? Anand, il a fait quoi? Il a fait cavalier C4. Ok. Cavalier C4. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Comment tu continueras ici? Hmm, je pense que ce cavalier est embêtant en C4 parce qu'il menace de faire cavalier prend fou à 5 et on n'a pas très envie Ouais. d'avoir la structure avec B prend à 5. Donc j'imagine qu'on est forcé de faire cavalier prend C4 avec les blancs. Ouais, exactement. Cavalier prend C4. C'est vrai que cavalier prend A5 suivi de C5, c'est quand même une grosse Ouais, menace. ça va être grave. Donc on prend le Ouais. cavalier, Et fou prend. et on bouge la dame. Ouais. Il l'a mis en F2, Kramnik. Ok. Donc ouais, dans le chat, bien joué à vous, à Arthur et Minus Carlsen qui nous propose E4. Ça a continué avec tour E8 et maintenant E4. Donc ce qui Ouais. est assez intéressant de voir, c'est que on est parti d'une position où on avait des légers problèmes sur case blanche avec les blancs. On Mhm. avait le risque de perdre enfin, que les fous de case blanche se fassent échanger et qu'après il y ait une domination des noirs sur les cases blanches. Et donc finalement, Kramnik, il met les pions sur case blanche pour, on va dire, un petit peu faire tampon quoi, sur cette couleur de case où les noirs sont extrêmement forts. Et non seulement ça fait tampon, mais en plus ça crée du coup de l'espace sur case noire. Ouais. Or, c'est la couleur de case sur laquelle Kramnik est le plus fort.
Ce qui est ultra bien, c'est que ton exemple il est très complémentaire avec les deux exemples que j'ai montrés, parce que moi j'ai montré comment on attaquait des cases qui étaient faibles, et ici Kravnik Ouais. montre comment en fait on prend le contrôle alors qu'on est faible sur une certaine couleur de case, donc on empêche le jeu adverse sur les cases blanches, et j'imagine qu'après il va pouvoir dérouler son jeu sur les cases noires plutôt, ou avec Ouais, la paire de fous. exactement. Ouais. Alors, franchement, ça dépend des positions, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une règle genre hyper catégorique, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que en général, quand l'adversaire il a une domination sur case blanche, souvent une bonne idée, c'est de mettre nos pions sur case blanche, comme ça bouche ces cases blanches sur lesquelles il est fort. Mhm. Et comme ça, après, nous, on joue sur case noire, la couleur de case où on est plus fort. Donc, c'est un peu ce que fait Kramnik ici. Yes. Ok, Et donc, vas-y, ouais, ça cavalier continue comme C4, ça. take, take, ouais, Et E4. E4. Et là, c'est déjà un bel avantage pour Kramnik. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que le fou C4, tout d'un coup, bah, on ne sait plus trop ce qu'il fait. Ouais. Le cavalier F6 aussi, finalement, bah, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il se fait un peu dominer par le pion 4. Et on est dans un monde où la dame noire, elle est ultra forte sur case blanc, sur case noire. Oui. Et puis finalement, F3, E4 qui a aussi permis aux blancs de reprendre davantage d'espace au Moi, niveau du j'avais centre. peur, en fait, j'avais peur depuis tout à l'heure du fou à 5. J'avais l'impression que cette pièce était enterrée et qu'elle Ouais, allait c'est vrai. être. Mais en fait, finalement, tant que le fou est en A5 et que le pion noir est en C7, ok, le fou joue pas, mais la tour A7, elle joue pas non plus. Donc finalement, en fait, le fou, il immobilise quelque part la tour noire. Donc ça va, en fait, ce fou. Ouais, ouais, c'est exactement ça, j'ai l'impression. Genre, en fait, c'est. En gros, le fou à 5 qui dit OK, je suis. En fait, il se sacrifie pour la team, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que il attaque, bah, mine de rien, il attaque une faiblesse. Et Mhm. si les noirs, ils en ont marre, ils se disent allez, je vais jouer C6. Le problème, c'est que le prisonnier s'en va, quoi. Yes. Et il revient tout de suite à la maison, quoi. Je vois pas pour autant très très clairement comment Kramnik va continuer à partir de là. Je vois bien que ça va pour lui. Maintenant, c'est pas évident, même si j'ai déjà vu cette partie par le passé, je me souviens pas comment il va développer son jeu à partir de là. Ok, Anand, il a choisi, tu vois, C6, donc finalement, il se dit, ok, j'ai quand même Ah, vraiment envie de faire la tour. mhm. Mais c'est vrai que ça libère le fou Ça potentiellement, libère tu le vois. fou, Donc, ouais. fou B6, c'était un coup possible. Kramnik Mhm. qui a fait plutôt tour D1 pour prendre la colonne ouverte. Ok. Et il y a eu tour D7, Mhm. tour prend, cahier prend, tour D1, dame B7 et tour Yes. D6. Ah, on sent quand même une belle pression, je trouve, hein. Ouais. Les blancs qui ont la colonne ouverte, la seule ouverte. Mhm. En plus, le fou A5, bah, mine de rien, il contrôle D8, donc ça empêche la tour noire de challenger la colonne ouverte. La majorité des noirs à l'aile dame, elle est bloquée, Ouais. alors que la majorité des blancs à l'aile dame, elle peut commencer à avancer. Une dame qui va arriver en D4. Pas facile, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, et puis il y a des pièces noires qui posent problème. La dame B7 par rapport à la dame blanche, elle est clairement passive. Le cavalier D7, il a pas de case stable pour rayonner. Donc ouais, là, en fait, ça va mal. Après juste quelques coups, Hmm. c'est vrai que ça va mal. Ouais. Et c'est Anand en face, donc Et c'est un an je d'en face, ouais. sais pas comment il a fait pour lui mettre ça. C'est Ouais. Et là, c'est vrai, on va non. faire dame D4 pour renforcer la position. Ouais. Alors peut-être qu'on peut passer vite Ouais, sur ouais, la ouais, fin. bah On écoute, quitte un peu l'exo là. c'est toi le patron. Donc F6, F4, donc il actionne sa majorité. Tour E6, tour D2, Mhm. dame D4. Ouais, le fameux dame D4, quoi. Ouais, ça rentre. Alors souvent, quand la dame rentre sur les 7e et 8e rangées adverses, ça commence à devenir grave. Prise, prise. Ah, finalement, il joue la finale ici. Et il joue la finale, et là, ouais. Là, je me Mm. rappelle, il y a un coup. En fait, moi, cette partie, je la montre à mes élèves pour parler de la paire de fous. Je crois que c'est à partir de cette Ok. position. Ok, je te laisse dérouler. Ouais, je pense que là, la paire de fous, elle est pas mal, hein. Enfin, parce que, en fait, les pions sont sur les deux ailes. Mhm. Et du coup, ça favorise plutôt les fous hein, quand le jeu a lieu sur les deux ailes, parce que les fous sont des pièces de longue portée. Donc, les fous peuvent très, très facilement aller de l'aile dame à l'aile droite, Ouais. juste un ou deux coups. Alors que le cavalier, il a plus de mal en général quand le jeu a lieu sur les deux ailes. Il lui faut quand même 3-4 coups
pour passer de l'aile dame à l'aile roi. Donc, il a du mal, en fait, quand il y a des pions sur les deux ailes. Mhm. Ouais. Et puis, la position est quand même assez ouverte. Donc, c'est plutôt pas mal pour les fous. Et je sais pas, par exemple, A6 a l'air ultra faible. Des idées de fou H3, fou C8. Oui. Moi, ce qui m'avait étonné, c'est On va manger A6. le prochain coup de Kramnik m'avait étonné dans cette position. Ah, tu connais par cœur, là. Tu connais tes classiques, en fait. Euh, Parce que Il là, a on a joué un E. avantage long terme, non, avec les blancs, on a la paire de fous. Après, c'est pas le sujet de la masterclass, donc on va peut-être pas trop s'étendre sur le traitement de la paire de fous. Je sais pas, c'est comme tu veux. Ouais, il a joué E5. Alors, c'est vrai que c'est surprenant, mais fou H3 a l'air aussi OK selon l'ordinateur, hein. Donc, j'ai Ok. l'impression que tu as peut-être plusieurs façons de continuer, même roi F2, tu sais, un peu plus tranquillement. Ouais, voilà, Vive le roi. c'est la technique qui me semblait plus basique, mais E5, ça m'avait surpris. Ouais. Mais ok, on peut Euh, montrer peut-être comment ça. Prise, E5. ouais. Fou prend, donc on attaque le cavalier. Mhm. KIF6 et fou B7. OK. Ouais, c'est vrai que ça a quand même un peu simplifié la position, ce qu'il a fait, Ouais, on a Kramnik. l'impression qu'on se rapproche d'une nulle. Ouais, ouais, Mais en fait, je exactement. pense qu'il avait vu tout ça et il va jouer à 4 et il va créer un pion passé à l'Elda, mais ouais, il avait sans doute tout vu, hein. Ouais. Non, et puis l'ordinateur a l'air plutôt OK quand même sur ce qu'il a fait. Ouais, et A4, ouais, comme tu l'as dit ici, on profite du clouage pour jouer A4. Hein, B prend A4, impossible parce qu'il y a le fou C4 qui est en l'air après. Ouais. OK, et puis peut-être on peut passer un peu plus rapidement Ok, cette sur la finale, suite. elle est. Ouais, finale un peu difficile ici. Et ici, à Nantes qui abandonne. Ouais, parce que le fou, avec les pions sur les deux ailes, va dominer complètement le cavalier. Ouais, génial, cette idée de jouer F3 pour. Attends, je remets juste ce moment super important. Là, Ouais, ici, dans cette position, ouais. Cavalier E5. Et là, en fait, retenez, les amis, que sur les cases blanches, on est en souffrance parce qu'il y a un 3 contre 2 et on risque de se faire attaquer le roi. Et Kramnik a joué un super coup F3 pour en fait reprendre la main sur toutes ces cases blanches. Ouais. F3 ouais, coup à retenir. yes. Ça a l'air. Je sais pas si on n'est pas accoutumé à ce jeu de couleurs, c'est pas évident de trouver le coup F3 parce que t'as l'impression que ça affaiblit ton roi. Peut-être tu peux te dire ça, ça affaiblit mon roi, ça bloque mon fou. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Et Ouais, c'est clair. en fait, c'est super fort. Bah, Ok. tu sais, souvent, on dit à ceux qui débutent, ouais, attention, on touche pas au pion F, G, H de son roi, le petit roc, après Ouais. le roi devient faible. Donc, tu vois, Oui. là, Ouais, complètement. clairement, quelqu'un pourrait nous dire, mais je comprends pas. Enfin, on me dit de pas toucher au pion F, et là, vous le touchez. Ouais. Et on a Mais vu bon, après F3 puis E4 très très fort. Ouais. Très très ouais. fort. Et puis le roi blanc qui n'a jamais eu de soucis, quoi. Ouais. Donc, on peut se permettre ici F3, E4. Yes.